Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Dans cette vidéo-ci, on va vous présenter nos dernières semaines qu'on a passées au Mexique. On a plus ou moins vlogué, honnêtement, aussi parce qu'on a rencontré des gens sur la route. C'est eux, entre autres, qui nous ont dépris quand on est resté pris à la plage El Tecolote. Et puis, en passant, je me doute qu'ils vont écouter mes « Hi, Jackie and Jacques ». Rencontrer ces gens-là, ça a été vraiment un des highlights, un des moments forts du voyage. Grâce à eux, je trouve qu'on a eu une meilleure expérience. C'était vraiment plus plaisant, puis on a pu partager des beaux moments, puis des belles visites. Puis je pense que globalement, c'est un des points forts à Baja, c'est faire des rencontres, passer du temps avec eux, jaser sur la plage, faire des feux le soir. Bref, ça l'a mis comme un petit baume un peu durant notre visite à Baja parce qu'à un certain moment, on se sentait un peu seul. Fait que les rencontrer, ça a vraiment agrémenté notre voyage. Puis, bref, tous ensemble, on s'est rendus à Santiago, un tout petit village. On est allé voir la mission puis on a mangé. Mais ce qui a vraiment marqué cette journée-là, c'est le Rancho Ecológico Sol de Mayo, où on retrouve en fait le Canyon de la Zorra. Il y a une très belle chute, c'est très bien aménagé. Ça fait partie d'une zone protégée un peu style parc national. Il y a un restaurant sur place qui est vraiment très onéreux. Mais bref, c'est un court sentier de peut-être 400 mètres pour se rendre à un super beau bassin avec des chutes. Puis c'était super rafraîchissant se baigner. En tout cas, le lieu était vraiment paradisiaque. On a vraiment adoré. Par la suite, on s'est rendu vraiment à la pointe vers San José del Cabo. Puis, on s'est plus ou moins arrêté à cette ville-là et à Cabo San Lucas. En fait, Cabo San Lucas, on ne s'est même pas arrêté. À nos yeux, c'était une ville avec trop de resorts, de complexes hôteliers. Ça nous rejoignait un peu moins. Puis, San José del Cabo, par contre, on a passé une après-midi à se promener dans les rues. C'est vraiment très propre, c'est vraiment très beau, le centre-ville. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques avec des trucs un peu locaux comme de l'artisanat. Par contre, c'est très... Malgré que ce soit joli, c'est aucunement authentique. Fait qu'on a quand même fait le tour rapidement du centre-ville. Rendu à Todos Santos, l'hôtel California a attiré notre attention. Par contre, ne vous laissez pas berner vous non plus. En lisant un peu à ce sujet, l'hôtel a ouvert ses portes en 1950 et n'est aucunement lié à la chanson du groupe Eagles. Dommage. La mission de Santa Rosa de Todos Santos n'est pas celle qui fut construite au 18e siècle, mais reste tout de même très jolie. De nombreuses sculptures impressionnantes sont exposées à l'extérieur de la mission. Nous avons ensuite vagabondé dans les rues de Todos Santos. Nous avons croisé un marché, de nombreuses boutiques et un théâtre datant de 1944. Puis une fois notre visite à Todos Santos terminée, on s'est rendu au Tortugueros Las Playitas AC. C'était en fait pour relâcher des bébés tortues.
Le coucher de soleil était magnifique en plus sur la plage, là, gros coup de cœur. Puis le moment qu'ils ont relâché nos tortues, il était super tard parce qu'il y en a qui ont comme éclos juste un peu avant le relâchement. Fait que j'ai pas vraiment d'image de là parce qu'il faisait trop noir, mais c'était vraiment un beau moment. Puis globalement, concernant notre appréciation de Todos Santos, malgré le fait qu'encore une fois, c'était comme joli, on trouvait que c'était un peu trop comme pour les expats. On trouvait que ça manquait un peu comme d'authenticité. C'était beaucoup de boutiques souvenirs, puis de restaurants. Pour nous, ça n'a pas été un coup de cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup cette ville-là, mais le charme a moins opéré pour nous deux, Antoine et moi. Après avoir visité Todos Santos, le lendemain, donc aujourd'hui matin, on s'est dirigé vers Cerro Punta Lobos. Un beau sentier, on retrouve du plein air, c'est super. Puis avant de rentrer sur le sentier, c'est comme un peu sur le terrain-ish d'un hôtel, mais il y a des vieux bâtiments un peu, je vais oser dire urbex, mais ça me plaît bien. On vient d'arriver à la fin du sentier Cerro Punta Lobos. C'est le point de vue le plus haut qu'on peut avoir de tous ces sentiers. Puis d'en haut, c'est le fun, on peut voir les petits sentiers où c'est qui mènent. Là. Puis on a vu un autre point de vue en s'en venant. On va essayer on va s'y rendre en fait. Ça donne sur une baie. Ça semblait quand même beau. On a continué d'avancer un peu, puis on voit la plage, puis Todos Santos plus loin. Puis hier soir, avant de quitter la ville, on est allé au restaurant El Mirador, seulement pour voir le point de vue, d'où le nom du restaurant, point de vue aussi. Puis c'est drôle parce que du restaurant, on regardait la hike, puis là d'aujourd'hui, de la hike, on regarde le restaurant. Il y a aussi un beau petit fort. Sincèrement, ça fait vraiment du bien. Ça faisait pratiquement littéralement un mois qu'on n'avait pas randonné. Fait que quel plaisir d'être dans la nature. On s'était rendu ici, dans ce secteur-ci, pour faire la randonnée derrière nous, supposément. C'est juste un point de vue en haut de cette petite butte-là. Finalement, on a décidé de faire une randonnée plus longue, le sommet, ce qu'on se trouve présentement. D'après moi, la randonnée qu'on voit derrière nous est beaucoup moins longue et le dénivelé est moindre officiellement parce que c'est moins haut que nous. Antoine avait fait mention précédemment qu'il y avait un autre point de vue, comme un peu une petite baie qu'il avait dit, là. Puis là, on vient d'y arriver, là. Sincèrement, c'est tellement, tellement beau. Antoine, il a fait un bon comparatif, je veux dire. Tantôt, il a dit c'est comme Terre-Neuve, mais dans le désert. Puis c'est vrai, des grosses vagues, plein de rochers. C'est terriblement beau. Si vous êtes dans le coin de Todos Santos, là, à faire par ici, il y a vraiment beaucoup de randonnées et de points de vue différents. Avant d'arriver à El Triunfo, un petit pueblo historico, fait un petit village comme historique, il y a un attrait qui m'attirait beaucoup, c'était le Santuario de los Cactus, fait un sanctuaire de cactus. C'est une aire qui est protégée, puis il y a un beau petit sentier où on peut en apprendre quand même beaucoup sur les cactus parce que, je veux dire, étonnamment, il y a plusieurs panneaux. Puis l'employé qui s'occupe d'ici, il a dit « Faites le tour, puis ensuite revenez me voir. Je vais vous parler puis vous en apprendre plus sur le lieu. » Parce que de ce qu'on a compris,
ils vont agrandir le projet de conservation des cactus ici. Mais bref, c'est vraiment plaisant. Allé à North Cascade National Park. C'est là principalement qu'on avait appris que certains arbres, quand ils tombaient puis qu'ils mouraient, il y avait d'autres petits qui allaient pousser sur le tronc de l'ancien tombé. Mais bref, ça fait 2 places qu'on voit que des cactus ont poussé sur un ancien cactus. Je suis étonnée de savoir qu'ils font ça eux aussi comme arbre là, pour pousser. C'est impressionnant. Le petit village El Triunfo est classé Pueblo Histórico. On retrouve entre autres 2 musées qui étaient vraiment très intéressants, qui racontaient le passé de la ville. Il y a de nombreuses années, c'était une petite ville minière. À l'apogée, on parle de 4000 habitants. Puis là, on est venu à la place où il reste une des cheminées, la Ramona exactement, qui est 47 mètres de haut, qui était la plus grande cheminée en Amérique du Nord. Puis en ce moment, c'est la plus grande qui reste, encore une fois en Amérique du Nord, mais faite de briques. Il y a une légende urbaine qui tourne comme quoi Gustave Eiffel aurait dessiné la Ramona, la cheminée que Martha vous a parlé tantôt. C'est très inusité comme légende urbaine. Étant donné qu'il fait beau et chaud, on s'est pris un petit verre de Nieves. C'est comme un peu de la glace avec un goût. C'est pas de la crème glacée exactement. On a pitaya queso qui revient souvent en crème glacée. On était allé à une autre crèmerie avant, puis il y avait beaucoup de trucs queso. Puis fruits de la passion. Oui, queso qui est fromage, exactement. C'est très bon. On a trouvé aussi des empanadas à la mangue au même kiosque. On va goûter tantôt. Puis pour remonter, pour retraverser aux États-Unis puis ensuite le Canada, on s'est arrêté à Junquelito. C'était vraiment magnifique. Ça allonge une réserve naturelle. Il y a un petit sentier, puis on avait les montagnes derrière nous, on avait la mer en avant de nous. C'était vraiment magnifique. Ça clôturait bien nos dernières nuits au Mexique. Puis pour traverser les lignes Mexique-États-Unis, on avait vraiment peur que ce soit long, mais finalement, ça a été super rapide. On était un jour de semaine, en milieu de l'après-midi, puis j'ai envie de dire qu'en 20 minutes, on était passé. C'était vraiment pas inquiétant, là. Encore une fois, plus ou moins affiché, mais on a réussi à trouver notre chemin. C'est très drôle parce qu'on suivait une vanne plaquée Québec en plus pour se rendre là-bas. On ne les connaissait pas, mais bref, je pense que le douanier était surpris quand on a dit qu'on venait du Québec. Il était genre « Ah, tu sais, vous aussi? » Bref. Pour terminer puis clore ce voyage au Mexique-là, on s'est posé la question à la fin, est-ce qu'on retournerait au Mexique en van? Puis on a dû réfléchir quand même longtemps pour arriver à une conclusion que pas tout de suite, assurément. Il y a encore beaucoup d'autres places qui sont sur notre liste de destinations à faire. Mais pour nous, on a trouvé quand même les routes très longues, puis des fois dans un état lamentable. Ça fait qu'être sur la route nous a paru un peu moins plaisant peut-être. Puis pour nous, étant donné qu'on n'a pas fait de plongée ou des trucs, des activités reliées à l'eau, mais là, ça, c'est nous, on aurait pu plus en faire, mais c'est pas vraiment dans nos cordes. On manquait un peu de plein air à nos yeux au Mexique. Si on avait fouillé, je sais qu'on aurait pu réussir à trouver peut-être des longues randonnées ou des trucs comme ça, mais essentiellement, étant donné que, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, on est toujours dans les parcs nationaux, à marcher, on est toujours dehors, mais là, se ramasser à juste être relax et profiter sur les plages, parfois, c'était confrontant. On avait envie de plus bouger, puis on était comme limité parce que les options, on ne pouvait pas tant faire plus d'activités. On a passé un merveilleux temps au Mexique. Les gens sont souriants, accueillants, la nourriture était excellente. On a vu des beaux paysages, on a pu s'approcher de baleines grises, ce qui est complètement fou. Puis je ne sais pas où on aurait pu vivre cette expérience-là ailleurs, mais
globalement, notre expérience est extrêmement positive. Ça nous donne juste envie d'aller sur le mainland du Mexique, Mexico, puis des environs, mais en sac à dos, cette fois-ci peut-être. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!